L'amour était trop fort et puis jamais pareil. J'ai voulu rejoindre ici. J'espère, si je suis en bonne santé, rencontrer l'amour, me marier puis faire des enfants. C'est votre rêve de vie, ça? Voilà. Et le mari, où est-ce que vous allez le trouver? Je sais pas encore. Si j'écoute mes parents, ce sera plutôt au Kosovo. Et puis si j'écoute mon cœur, je sais pas. Et si c'était pas un Kosovar, qu'est-ce qui se passerait? Je pense que ça poserait quelques petits problèmes vis-à-vis de ma famille. Je pense que mes parents préféreraient me voir avec un Kosovar. Et quel genre de problème est-ce que ça pourrait engendrer? Déjà par rapport à lui, je sais pas, peut-être qu'il aurait des problèmes d'intégration, parce qu'il est clair que quand quelqu'un se marie avec une Kosovare, il se marie pas qu'avec elle, mais aussi, on va dire entre guillemets, avec toute la famille. Imaginez ramener un Suisse au Kosovo, je sais pas si déjà il accepterait, si ça lui plairait, puis je sais pas non plus si les Kosovars accepteraient ça, car ils sont très clans. Le clan, la solidarité, c'est l'atout, la force de la communauté kosovare. Mais cet atout peut se transformer en cauchemar lorsqu'il sert des intérêts crapuleux. Les centres de police, arrestations, tribunaux, prisons, l'image est désastreuse, véhiculée par la mafia, et cette mafia est particulièrement bien structurée selon la loi du clan. Alors, cette mafia albanaise a des valeurs, je dirais, historiques, a des valeurs claniques, a des valeurs familiales. Clanique, parce que très souvent, les trafiquants se sont connus dans leur région. J'ai eu une expérience, il y a quelques années, d'un trafiquant qui a été impliqué, tout simplement parce qu'il a été à l'école avec un de ses copains, qui a débarqué, subitement. Et il avait 1 kilo d'héroïne. C'était pas une grosse quantité pour cette époque, mais 1 kilo d'héroïne qu'il a demandé à pouvoir entreposer chez lui. Et finalement, il a réussi à l'associer dans son commerce et à l'impliquer totalement. Et c'est quelqu'un qui était parfaitement intégré à notre communauté. Les albanophones, surtout les kosovars, fonctionnent dans un milieu très fermé, dans un milieu de gens où le père, par exemple, est impliqué dans un fait de drogue, il entraîne ensuite ses cousins, il entraîne ensuite ses enfants, voire c'est eux qui remplacent ensuite le patriarche qui est détenu. La mère, pour sa part, reste toujours passive, mais attendra jusqu'à ce que le patriarche sorte de prison. Et dans ces milieux-là, ils ne se trahissent pas. Ils travaillent pour leur compte, ils ont ce respect des valeurs, et pour eux, c'est irréalisable et irréaliste de trahir leurs amis, leurs complices. Violents, assassins, chauffards, cambrioleurs, les Kosovars sont accusés de tous les maux.